Après vous avoir conseillé un petit paquet d'animés à visionner la semaine dernière, il était nécessaire de parler un peu de manga, mais surtout de ceux qui allaient marquer l'année 2022. Alors en réalité, il y en a vraiment plusieurs qui sortent du lot, sans compter tout ce qui risque de voir le jour et qu'on connaît pas encore, mais cependant, j'ai préféré me contenter de seulement 4 œuvres pour aujourd'hui. Comme pour la précédente vidéo, j'ai ratissé le plus large possible pour vous proposer le plus de mangas différents qui soient, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va voir ensemble de sacrées pépites. Bref, salut à tous, c'est Aniki, installez-vous bien et nous sommes partis pour les 4 mangas qui vont marquer 2022. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez Red Shadow Legend? Vous allez assurément tous me répondre que oui, néanmoins pour ceux qui n'y joueraient pas encore, et je sais qu'il y en a certains parmi vous, écoutez attentivement ce qui va suivre. Comme je l'ai dit, on le sait tous, Red c'est un MMORPG multiplateforme disponible sur téléphone mais également sur PC. Dans ce dernier, vous devez collectionner des champions parmi plus de 600 différents afin de vous la coller contre tout ce qui est possible et inimaginable, du simple guerrier au dragon surpuissant en passant par d'autres joueurs comme vous et moi grâce au mode PVP. Par ailleurs, en parlant de créatures à affronter, faut absolument que je vous parle de l'Hydre. Dans Red Shadow Legends, on retrouve une énorme liste de boss, mais le plus effrayant à ce jour, c'est bien l'Hydre. Outre sa puissance démesurée, ce monstre nécessite une véritable stratégie de clan pour pouvoir espérer l'abattre, mais ceux qui y arriveront pourront accéder aux meilleurs artefacts existants. Cependant, pour ceux n'ayant pas joué depuis longtemps, ne vous inquiétez pas, il y a des tonnes de nouveautés qui sont ajoutées fréquemment dans le jeu. Par exemple, avec l'événement Spécial Fusion où vous pouvez obtenir l'un des derniers champions légendaires de Raid, ou encore l'ajout de la nouvelle crypte Guerre des factions spécialement créée pour le clan de l'ombre. Et pour les petits nouveaux, on a aussi pensé à vous puisque grâce au lien en description en utilisant le QR code à l'écran, vous obtiendrez un champion mystère, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. En gros, de belles récompenses qui seront accessibles pour les 30 prochains jours seulement dans votre boîte de réception. Bref, vous pouvez d'ores et déjà m'ajouter dans le jeu sous le nom d'Anikish, histoire qu'on fasse quelques duels ensemble. Et sur ce, on attaque enfin les 4 mangas que vous devez lire en 2022. Sakamoto Days. On commence avec le manga le plus vieux de cette vidéo, puisque ce dernier a commencé sa prépublication en novembre 2020. Il compte à ce jour pas moins de 55 chapitres regroupés actuellement en 5 tomes, dont le premier sera publié en France dès 2022 aux éditions Glénat. Dans Sakamoto Days, on fait la connaissance de Taro Sakamoto. Outre son apparence froide et impénétrable, ce qui le caractérise le plus, c'est le fait qu'il soit un assassin de légende. Malgré son jeune âge, il brille déjà par son talent prodigieux, si bien que tous ceux qui connaissent son nom le craignent et l'admirent. Néanmoins, Sakamoto reste un homme comme tous les autres, et un beau jour, sa vie va totalement basculer. Alors qu'il faisait simplement ses courses dans une épicerie banale, il fit la rencontre d'une jeune caissière du nom de Aoi, et lorsqu'il vit son visage radieux, il tomba instantanément fou amoureux. Suite à ça, sa vie prit un tournant total. Il abandonna son métier d'assassin, se maria, eut un enfant, et les années passant, il se mit à grossir. Ouais, j'avoue qu'à première vue, le flow a disparu en même temps que son ancienne vie, mais en vrai, c'est pas le seul truc qui m'a choqué. Certes, on sait pas exactement en quelle année se déroule le manga, même si bon, tout porte à croire que ça se passe en 2020, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que notre ami Sakamoto est né en 1993, si bien que techniquement, au début de l'histoire, il a 27 ans. Sacré coup dur, je vous le fais pas dire. Bref, vous l'avez compris, mais ce dernier a totalement abandonné son passé d'assassin, à tel point qu'à présent, il vit paisiblement en petit patron d'une épicerie de quartier, apprécié par tous les habitants du coin et entouré de sa famille qu'il chérit par-dessus tout. Seulement, le bonheur ne dure qu'un temps, et lorsqu'on possède un passé comme celui de Sakamoto, on peut difficilement espérer se faire oublier de tous aussi facilement. Ainsi, lorsqu'un jeune assassin télépathe du nom de Shin se présente à sa caisse pour l'éliminer, Sakamoto va devoir reprendre du service pour protéger son petit coin de paradis. Cependant, malgré sa nouvelle apparence pas très impressionnante, il n'a rien perdu de son niveau d'antan et garde un charisme à tout égard lorsqu'il est question de passer à l'action. Je pense que ça s'est ressenti avec mon résumé, mais la principale force de Sakamoto Days, c'est son humour et sa dérision. Vraiment, il n'y a pas un chapitre qui passe sans que ça soit drôle, mais surtout, le manga ne se repose pas uniquement sur ça. Pour rappel, l'histoire se déroule dans un univers d'assassins extrêmement violents et sanglants, si bien que certains personnages que l'on va croiser au fil de notre lecture font honnêtement froid dans le dos. Bon, heureusement, notre John Wick du jour ne va pas faire face seul à tous ces dangers, bien au contraire, puisque ce sont souvent les personnages secondaires qui sont mis en avant pour faire avancer le récit. Par ailleurs, en parlant de récit, le manga se développe peu à peu. Plus les chapitres passent, plus on en découvre plus sur l'ancienne vie de Sakamoto et de ses acolytes, si bien que surgissent certains mystères qui vont rendre l'histoire plus sérieuse. Et c'est là la touche de Sakamoto Days. On oscille parfaitement entre comédie et action. Un coup, on voit nos héros affronter tout un gang, et juste après, on les voit se
battre contre des vieilles pour un sac à dos d'enfant. En gros, ça arrive parfaitement à être drôle, épique et souvent mignon en même temps. Bref, c'est une merveille et je voulais absolument commencer par celui-là parce que en y réfléchissant bien, je pense que c'est mon manga préféré de la vidéo. Pour achever de vous convaincre, dites-vous que si vous avez aimé une œuvre comme Spy X Family dont je vous avais parlé il y a quelques années de ça, vous pouvez foncer les yeux fermés sur Sakamoto Days parce que vous allez assurément adorer. Dandadan. On passe à celui qui est assurément le plus populaire de cette liste, la preuve vous avez été énormément à m'en parler donc il était nécessaire qu'on y prête attention plus en détail. Ce dernier a débuté sa publication en avril 2021 pour atteindre à ce jour pas moins de 37 chapitres, le tout avec une popularité assez folle. Et alors est-ce que c'est vraiment mérité? Eh bien on va voir ça ensemble. Dans Dandadan, on suit la vie de deux lycéens, Momo Ayase et un autre que l'on va appeler Complonou. Alors c'est pas vraiment son vrai nom mais il y a un petit truc avec ce dernier que je vais éviter de vous spoiler donc on va se contenter de Complonou, surtout que c'est son surnom dans la version française. C'est pas la version française officielle puisqu'elle n'existe pas encore, mais on s'en fout, on passe à l'histoire. Tous deux n'ont absolument rien en commun d'apparence. Là où Momo est une jeune fille plutôt mignonne et appréciée dans son école, Complonou, lui, est vu comme un geek sans amis que la plupart de ses camarades de classe aiment harceler. Néanmoins, un beau jour, ils vont entrer en contact suite à un différend pour le moins étrange. En effet, autour d'une conversation, on découvre que l'une croit aux fantômes mais pas aux aliens, tandis que l'autre croit aux aliens mais pas aux fantômes. Alors ouais, c'est un peu chelou, mais croyez-moi, va falloir vous y habituer. Bref, ne parvenant pas à s'entendre sur le sujet, ils organisent donc un pari. Celui qui réussit à démontrer à l'autre qu'il a raison pourra faire de lui son toutou. Ainsi, chacun envoie l'autre dans un endroit qui serait propice à des phénomènes paranormaux. Mais très vite, ils vont se rendre compte que tous deux avaient raison, puisque Complonou se retrouve face à un esprit démoniaque souhaitant lui gober la teub, et Momo face à une horde d'aliens souhaitant l'inséminer. Je vous avais prévenu, il y a une ambiance un peu bizarre dans le manga. Bref, à partir de là, c'est le début d'un enchaînement de situations cocasses qui va amener nos deux compères à se rapprocher, mais également à collaborer ensemble pour faire face à des esprits maléfiques. Bon, si on devait utiliser un mot pour qualifier Dandadan, ce serait absurde. Pour que vous compreniez où je veux en venir, retenez juste que Complonou se voit donc être possédé par l'esprit qu'on a vu à l'instant, qui est en réalité un yokai du nom de Turbo Mami, qui lui révèle que s'il veut se défaire de la malédiction, il doit récupérer sa tub qui lui a été dérobée. Voilà comment l'histoire commence. Et bordel, c'est génial. Déjà parce que, même si on dirait pas comme ça, on est au summum de l'humour. Tout est fait pour être le plus inattendu possible, autant dans son récit que dans ses scènes comiques. Mais surtout, là encore, l'œuvre ne se contente pas uniquement de ça. L'action y occupe également une place majeure, et ça on le remarque très bien lorsqu'il est question d'affrontements contre des yokai ou des esprits. C'est juste trop cool. Un autre truc intéressant, c'est que Dandadan a su rapidement ne pas s'enfoncer dans son propre cliché. Vu que l'humour est extrêmement présent, ça a tendance à rendre l'action moins sérieuse ou du moins moins épique, puisque c'est pas rare d'avoir une blague juste après une scène importante. Sauf que justement, Yukinobu Tatsu, l'auteur du manga, sait parfaitement prendre à contre-pied les lecteurs en nous proposant des scènes, voire parfois des chapitres entiers qui sont bouleversants. Je pense tout particulièrement à ceux avec Aira et sa mère qui m'ont vraiment ému. En fait, en lisant Dandadan, j'ai eu l'impression de retrouver l'ambiance du début de Bleach, avec ce côté paranormal et action qui vient se mélanger à un aspect slice of life comique, avec tout de même ici une petite touche de romance qui fait plaisir à voir. Ce qui est beau, c'est que ça part dans tous les sens tout en restant structuré. C'est vraiment un bonheur à lire et j'ai même envie de le qualifier de petit ovni du Shonen Jump, qui serait bête d'ignorer puisque sans aucun doute ça va devenir un immense succès dans les années à venir. Blue Box. Alors non, ça n'a rien à voir avec une version alternative de la Redbox, ici on est sur un manga sorti en avril 2021 qui mélange deux genres, romance et sport. Bon, vous allez me dire, c'est pas un cocktail innovant, puisqu'après tout, Jeanne et Serge le faisaient déjà dans les années 80, mais la différence ici, c'est que Blue Box, c'est vachement bien. Alors, en général, pour un couple, il faut deux personnes, c'est pourquoi nous faisons la connaissance en premier lieu de Taiki Inomata, un jeune collégien en dernière année, passionné par le badminton. Bien qu'il voue sa vie à ce sport, sa puberté fait que son principal centre d'intérêt est tout autre. Ainsi, entre en scène un autre personnage très important, Shinatsu Kano. Cette jeune lycéenne, fan de basketball, est admirée par tous de par sa beauté, mais également de par son talent inné pour le sport qu'elle chérit tant. En bref, c'est assurément l'une des filles les plus populaires de son école, et vous l'aurez sans doute compris, Taiki est fou amoureux d'elle. Seulement, voilà, les deux ne sont pas du même âge, ils ne sont pas dans la même école, et surtout, comparé à lui, Shinatsu est une véritable star, si bien qu'elle semble totalement inaccessible pour notre ami.
Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ça aurait aucun intérêt puisque en plus de se croiser fréquemment aux entraînements, un événement spécifique que je qualifierais d'énorme coup de chatte va faire qu'ils vont être amenés à se fréquenter. Bref, c'est une autoroute de possibilités qui s'ouvre pour Taiki, mais très rapidement il va réaliser que celle qui l'aime par-dessus tout souhaite pour l'instant uniquement dédier sa vie au basketball. En vrai, dans ce genre de cas, beaucoup perdraient courage face à une telle difficulté, mais pour lui, il est hors de question de baisser les bras, puisque ce jeune homme est la représentation même de l'esprit shonen. C'est pourquoi, voulant prouver sa valeur à sa dulcinée, il décide de redoubler d'efforts aux entraînements afin de rapidement progresser et d'accéder aux tournois nationaux de badminton. Je suis pas spécialement un expert en manga de romance, si bien que mes exigences sont peut-être un peu faibles, mais à mes yeux, Blue Box possède une qualité indéniable, celle d'avoir une histoire captivante. En fait, ce qui fait qu'on est pris dedans, c'est que rien n'est cucu ou trop cliché, on n'est pas dans des échanges de « je t'aime moi non plus » qui tourneront, c'est avant tout un slice of life où l'on suit la vie d'adolescents, à travers leur quotidien, leurs rêves, mais aussi leurs angoisses. Et surtout, quel plaisir d'avoir un protagoniste comme Taiki. On n'est pas face à un garçon bichonen comme on en voit dans certains shoujo, ni même un loser fini qui se retrouve à sortir avec la frappe de son école pour vendre du rêve aux lecteurs les plus désemparés. Ici, c'est un putain de héros de Neketsu. Clairement, ils auraient pu faire un animé type IQ rien que sur lui tellement c'est un battant. Et tout ce que j'ai évoqué, c'est pareil pour Shinatsu. Vraiment, c'est un réel plaisir à chaque chapitre d'en apprendre plus sur elle. En fait, on peut pas lire Blue Box et ne pas tomber sous le charme de ces personnages tant ils sont adorables. Au fil de l'histoire, on va voir leur relation évoluer, mais surtout assister à la création d'une amitié forte entre deux sur fond de compétitions sportives et de matchs à haute intensité. Au final, la force d'un manga comme Blue Box, c'est de s'adresser à tous les publics qui soient, et ce, qu'importe leur âge. C'est pourquoi je le conseille à tout le monde, c'est vraiment une excellente comédie romantique, et c'est toujours un régal de voir des œuvres comme ça être publiées sur le Shonen Jump, donc faites-moi confiance et profitez-en. Aya Shimon. Bon, on parlait d'esprit shonen avec Taiki de Blue Box, mais alors là, ça dépasse tout entendement, puisque le personnage principal se revendique clairement de ce mouvement, et autant vous le dire directement, ça envoie du très lourd. Aya Shimon, c'est un des mangas tout récents du Shonen Jump. La preuve, sa parution a seulement débuté en novembre 2021. Certes, c'est très jeune, puisque l'histoire ne compte que 9 chapitres, mais croyez-moi, il mérite totalement sa place dans cette vidéo, surtout que à sa création, on retrouve Yuji Kaku, le même à qui l'on doit le très bon Hell's Paradise qui s'est terminé l'année dernière. Bref, on fait la connaissance de Maruo, un jeune homme qui depuis sa tendre enfance ne rêve que d'une seule chose, devenir un héros de manga. Ayant grandi en suivant l'exemple de nombreux personnages à l'instar de Goku, Jotaro ou Muscleman, il a pris très tôt l'habitude de s'entraîner le plus dur possible, sans relâche pour ressembler à ses idoles. Si bien qu'à 7 ans à peine, il était déjà capable de briser d'énormes rochers en deux grâce à un simple coup de poing. Bon, c'est tout bonnement impressionnant, mais le souci c'est qu'une telle puissance dans notre monde peut s'avérer plus désavantageuse qu'autre chose. Mais surtout, lui qui rêvait de combats dantesques contre des ennemis surpuissants réalise très rapidement qu'aucun être humain n'est capable, ne serait-ce que de lui causer la moindre égratignure. Si bien qu'avec le temps, il finit par se faire rejeter par tout le monde et à déprimer à cause de sa situation. Et là, je sais ce que vous allez me dire, ouais mais en fait ça ressemble vachement à One Punch Man, et bah pas du tout. Déjà parce que One Punch Man est une parodie de Neketsu, alors que là, on est dans un univers très sérieux. Mais surtout, un beau jour, il va faire la rencontre d'une jeune fille du nom d'Urara qui se fait poursuivre par des membres de la pègre. Bien évidemment, il va facilement la sauver, mais va alors faire une effroyable découverte. Outre les humains, il existe en ce bas monde des monstres nommés Aya Shimon, qui agissent en secret dans certains quartiers du pays. Et autant vous dire que, comparé à des humains normaux, les Aya Shimon sont bien plus forts. Voyant son rêve se réaliser, Maoru décide donc de s'allier à Urara pour faire face aux Aya Shimon les plus puissants qui soient, dans l'objectif de reprendre les rênes de la mafia. Ce manga, c'est de l'action pure et ça fait tellement plaisir à voir. On est ici sur l'essence même des Furyō, qui sont les guerres de gang, mais modernisées puisque, vous l'avez compris, on y retrouve une énorme part de surnaturel, ce qui permet d'assister à des combats d'un tout autre niveau visuel. Mais surtout, dès le premier chapitre, vous allez directement devenir fan de Moro. Que ce soit sa ténacité, sa force ou encore son mantra, c'est une véritable source d'inspiration. Par ailleurs, même si pour l'instant on ne compte que 9 chapitres, l'histoire se met très rapidement en place puisque assez vite on comprend mieux les enjeux du monde de la pègre et nos personnages se retrouvent à faire face aux adversaires les plus puissants qui soient. Et c'est un point important puisque ça permet assez vite de casser toute comparaison avec One Punch Man, puisque à l'inverse de Saitama, durant ces combats-là, Moro il en prend plein la gueule. Mais en soi, c'est pas grave, puisque lui se sent enfin vivant et heureux face à cette difficulté, ainsi bien que plus il prend de coups, plus il se relève avec plus de volonté. Bref, c'est ultra intense, vraiment, chaque chapitre se dévore à une vitesse folle et on attend avec impatience le prochain. Surtout que, comme je l'ai dit, le
le manga commence juste, hein, donc tout se met en place, ce qui est d'autant plus excitant. C'est pourquoi c'est le moment parfait pour débuter votre lecture. Un truc que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo, c'est que les 4 mangas dont on a parlé aujourd'hui sont disponibles gratuitement et légalement sur la plateforme Manga Plus, du moins en partie pour certains. Cependant, seul Sakamoto est en français pour l'instant, mais bon, je vous fais confiance pour trouver les scans des autres dans le langage que vous souhaitez sur internet. En tout cas, comme toujours, pensez au pouce bleu, à l'abonnement, mais également au partage de cette vidéo. Si elle vous a plu, je compte aussi sur vous pour me partager en commentaire vos mangas préférés du moment. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain, 15 h pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.